Bonjour, dans cette capsule, ce que je souhaite voir avec toi, c'est comment trouver l'équation d'une fonction exponentielle lorsque les valeurs que j'ai dans ma table de valeurs évoluent, mais pas en faisant des bonds de x. Donc, comment on va faire pour trouver la base dans cette situation-là? Donc ici, on est dans une situation où on sait que c'est une fonction exponentielle. On a la valeur initiale qui est 25. Donc, on sait que notre équation ici devrait s'écrire f de x va être égale à ma valeur initiale qui est 25. On cherche notre base qui est notre facteur multiplicatif exposant x. On observe l'évolution des valeurs dans la table de valeurs. Donc, on voit qu'ici, le x a fait un bond de 2. Si le x a fait un bond de 2, c'est que ma valeur initiale, elle a été multipliée par ma base une fois. Elle a été multipliée par ma base deux fois. Parce qu'ici, la variation du x a fait fois 2. Donc, si on observe, je suis passée de 25 fois c, ça m'a donné 100. Donc, si je fais l'opération inverse, 100 divisé par 25. Donc ici, la variation de y, elle a fait en tout fois 4. Mais fois 4 représente fois c deux fois. Donc, en fait, représente mon c, mais au carré. Donc ici, si je veux revoir ma base directement, il faudrait que je fasse ma variation de 4. Donc, pour avoir fait un fois 4 en tout, c'est que j'ai fait une fois fois 2 qui a donné 50, une fois fois 2 qui a donné 100. Donc ici, j'ai été capable de retrouver mon facteur multiplicatif en utilisant ce que je connais sur ma base. Donc ma base, c'est mon facteur multiplicatif. Donc ici, même si je n'ai pas des bonds de 1, bien, je peux retrouver ce facteur-là. Donc ici, par exemple, si j'avais pris mes deux points suivants, bien ici, le x a eu une variation de 3. Donc ici, ça veut dire que j'ai fait fois 2 une fois, fois 2 deux fois, fois 2 trois fois. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? 100 fois 2 qui donne 200, fois 2, 400, fois 2, 800. Donc oui. Donc de façon générale, si on veut aller chercher notre base, notre facteur multiplicatif, bien, si je n'ai pas des variations, si ce n'est pas des valeurs successives, il va falloir que je fasse ce que j'ai fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait la racine carrée de mon facteur multiplicatif entre mes deux nombres. Donc, si, par exemple, ici, j'avais fait un bond de 2, j'ai fait une racine carrée. Si je fais un bond de 3, bien, il aurait fallu que je fasse une racine cubique. Ce qui veut dire que, de façon générale, je vais faire la racine en fonction de la variation des bonds de x de mon facteur multiplicatif entre mes y. Donc, on y va logiquement. Si ici, entre 2 et 5, on a fait 3 bonds, bien ici, on a multiplié 3 fois. Donc, si je veux retrouver, bien, je vais faire la racine cubique. Regardons un autre exemple. Donc ici, on est dans la situation d'une fonction exponentielle. Je n'ai pas ma valeur initiale, j'aimerais trouver ma base directement. Donc là, ici, si j'observe mes x, ici, mes x ont fait un bond de plus 2. Par quoi j'ai multiplié? C'est quoi mon facteur multiplicatif ici? 6 fois quoi donne 54? Bien ici, c'est 6 fois 9. Donc ici, pour aller chercher ma base, bien, j'ai dit que ma base, j'allais faire la racine de la variation des x, donc une racine carrée, de mon facteur multiplicatif qui est 9. Donc, si je fais le calcul, ça me donne 3. Ça veut dire que ma base serait 3. Observons, c'est-tu réellement ce qui s'est passé? Donc, quand le x fait un bond de 1, donc 6 fois 3, 18. Quand le x fait l'autre bond de 1, 18 fois 3 donne 54. Excellent, j'ai retrouvé mon facteur multiplicatif. Donc, f de x va donc être égal à ma valeur initiale, que je ne connais pas, mais j'ai découvert la valeur de ma base qui est 3. Et là, dans cette situation-ci, c'est une situation où je n'ai pas ma valeur initiale, mais j'ai ma base. Pas de problème, on fait comme on fait toujours, c'est-à-dire on utilise les coordonnées d'un point, par exemple le point 3 et 54. Je vais remplacer le y par 54 et je vais remplacer le x par 3. Donc, dans l'équation que j'ai
je remplace le x par 3, le y par 54 et je vais aller l'isoler, ma valeur, de ma valeur initiale. Donc ici, 54 est égal à A fois 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et on isole, donc on va diviser par 27 de chaque côté. Donc 54 divisé par 27, ça me donne 2. Ça veut dire qu'ici, ma base, pas ma base, excusez-moi, mais ma valeur initiale serait 2. 2 fois la base qui est 3. Allons voir si c'est cohérent dans notre table de valeurs, c'est-à-dire le bon précédent. Donc, quand le x vaut 0, ici, on sait que le facteur multiplicatif est fois 3, donc divisé par 3, ça me donne 2. Donc, en effet, j'aurais pu le trouver dans ma table de valeurs, mais j'ai pu le trouver de façon algébrique. Tout ça pour dire que peu importe les points que tu as, si ce n'est pas des points successifs, on est capable de retrouver notre base et par la suite la valeur initiale. Observons un dernier exemple justement pour consolider ce qu'on vient de voir. Donc ici, je suis dans une situation où j'ai une fonction exponentielle. Donc je le sais, c'est dit. Là, je n'ai pas ma valeur initiale, je n'ai pas ma base. Donc pour aller chercher ma base, ce que je vais faire, je vais regarder 2 points et je vais regarder la variation des x. Donc ici, le bond de x, il a fait plus 3. Pour le y, je vais observer le facteur multiplicatif. Donc 10 fois quoi donne 10 000. Et là, j'ai juste à faire l'opération inverse. 10 000 divisé par 10. Là, je vais obtenir 1000. Donc ici, mon facteur multiplicatif, j'ai fait fois 1000. Et là, pour trouver ma base, je vous ai dit précédemment qu'on peut toujours faire la racine carrée du delta x, donc une racine cubique, du facteur multiplicatif entre mes points. Bon, là, quand on va chercher des valeurs, des racines autres qu'une racine carrée, vous devriez avoir sur votre calculatrice une touche qui est racine x. Moi, je l'ai juste ici. Pour l'activer, par exemple, une racine cubique, je vais rentrer 3. Deuxième fonction, racine. Donc, ça fait ma racine cubique de 1000 et ça va me donner 10. Donc ici, ma base, elle est 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction-ci, elle a une valeur initiale qui se multiplie par 10 un x nombre de fois. Donc, on pourrait l'observer si on veut. Disons, à 2 fois 10, ça fait 100. À 3 fois 10, ça fait 1000. À 4 fois 10, ça donne bien 10 000. Donc, je peux observer, est-ce que c'est bon ce que j'ai trouvé? Et par la suite, pour trouver le paramètre manquant, rien de plus simple. On prend les coordonnées d'un point, celui que tu veux. Allons-y simplement avec le 1, 10. On va remplacer le x et le y par mon point. Donc, 10 est égal à A fois 10 exposant 1. Donc, 10 exposant 1, ça donne 10, excusez. Et la réponse nous donne 1. Ça veut dire que j'étais à 1. Ça veut dire qu'un bon précédent, 0, j'étais à 1. C'est vrai parce que 1 fois 10 va me donner 10 et ainsi de suite. Donc, mon équation va être 1 fois ma base exposant x. Donc, toujours réfléchir à tes paramètres, valeur initiale et la base selon la fonction exponentielle. Et voilà.